Salut! Il y a quelques années, je me suis retrouvé coincé dans un cercle vicieux de pensées négatives qui semblait impossible à briser. Tout avait commencé par un événement anodin au travail, une simple remarque de mon supérieur sur un projet que je menais. C'était une critique constructive qui était destinée à m'aider à m'améliorer, mais mon esprit, il l'a perçu autrement. Mon cerveau automatique, cet ensemble de réactions mentales et émotionnelles programmées par des années d'expérience et de conditionnement, eh bien, ça s'est immédiatement activé. D'un seul coup, je me suis senti submergé par des sentiments d'inadéquation et de peur. Et sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à me répéter que j'étais pas assez bon, et que je finirais par échouer, et que tout le monde autour de moi, il finirait par découvrir mon imposture. Ces pensées, elles tournaient en boucle de plus en plus vite, en me plongeant dans un état d'anxiété incessant. Alors, ouais, j'avais beau essayer de me convaincre rationnellement que c'était qu'une critique mineure, que tout allait bien, mais mon cerveau automatique, il me ramenait constamment à ces croyances négatives et autodestructrices. Bref, tout ça, ça m'a mené à un burn-out fin 2018. Oh René, je suis désolé pour toi, vraiment. Merci Maurice. C'est vrai que ça a été difficile, mais aujourd'hui, je considère que mon burn-out, ouais, ça a été une chance. Et que si j'étais pas tombé, j'aurais pas pris le temps de me reconstruire. En fait, ça m'a pris des semaines avant de comprendre que ce cercle vicieux de pensées négatives, ce n'était pas la réalité, mais une perception biaisée, influencée par mon passé et mes insécurités. Mon cerveau, il avait réagi comme il avait toujours fait face à la critique, avec peur et autosabotage. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'EFT, ou Emotional Freedom Technique, une méthode qui m'a aidé à reprogrammer ces réponses automatiques de manière à retrouver une paix intérieure et un contrôle émotionnel. Par le biais de cet e-book, mon objectif, c'est de vous faire part de la capacité de l'EFT à changer des vies en libérant les obstacles émotionnels et les réponses automatiques qui nous maintiennent toujours dans la peur et dans la négativité. Alors, j'ai proposé des témoignages, vous découvrirez comment 10 personnes que j'ai accompagnées en séance et qui étaient confrontées à divers traumatismes et défis ont utilisé l'EFT pour reprendre le contrôle de leurs émotions et changer leur vie pour le mieux. L'EFT, ok, c'est une technique, mais c'est aussi une invitation à explorer votre monde intérieur, à comprendre comment vos expériences passées, elles influencent vos réactions présentes, et à apprendre à libérer ces réponses automatiques qui ne vous servent plus. Que vous soyez sceptique ou déjà convaincu par des bienfaits de l'EFT, j'espère que les histoires dans cet e-book vous inspireront à considérer cette méthode comme un outil puissant pour la guérison émotionnelle. Et avant de commencer ce voyage dans le monde de l'EFT, je voudrais faire une mise en garde rapide sur la technique. Les témoignages exposés ne constituent que des exemples et ne vous assurent pas d'obtenir les mêmes résultats. Et pour toute question médicale ou traitement en cours, il est essentiel de toujours prendre rendez-vous avec votre médecin ou votre médecin spécialiste, même si l'EFT, c'est quand même une méthode super simple et performante. Mais alors, pourquoi tu as voulu écrire cet e-book ? C'est très simple, Maurice. Depuis maintenant 5 ans, je trouve du sens dans une activité qui est de l'accompagnement. Et si vous le lisez, je vous invite à regarder le chapitre sur Qui suis-je. C'est tout à la fin. Ça vous donnera un aperçu de moi et de mon évolution. Pendant ces 5 années riches en rencontres et en émotions, j'ai vu des personnes avec d'énormes compétences qui gardaient tout pour eux et qui n'arrivaient pas à avancer. Et des personnes qui étaient incapables de voir au-dessus d'un pont parce qu'ils avaient le vertige ou qui avaient subi des violences de toutes sortes, ça les handicapait dans leur vie de tous les jours. Juste parce que dans leur passé, ces personnes, elles ont subi des situations difficiles ou subi des violences qu'elles n'avaient pas demandées. Et encore plus difficile des fois, c'est quand ces actions, elles ont été subies par leurs ancêtres. On rentre ici dans le domaine du transgénérationnel. Personnellement, j'ai une croyance forte dans ce domaine et j'ai des exemples de personnes impactées par ce que leurs grands-parents ont vécu. Cet e-book, c'est un peu comme une carte au trésor, où le trésor, il n'appartiendrait qu'à vous. Ce trésor, c'est votre libération émotionnelle qui vous permettra de lâcher ce passé douloureux et être enfin libre de ses pensées, de ses mouvements et de ses projets. Alors, pourquoi ce livre ? Parce que quand je pense à vous, à vos freins et vos difficultés, j'ai eu envie de mettre mes compétences à votre service. J'espère que vous le lirez et qu'il vous accompagnera vers votre libération. J'en suis certain et j'en fais au moins le vœu le plus cher. Mais pour une fois, t'es pas trop joyeux, hein ?
Mais si, Maurice, je suis joyeux, mais je suis juste un peu sérieux dans mes propos. Bon, revenons à la technique. Pourquoi avons-nous des pensées qui tournent en boucle dans notre tête et pourquoi avons-nous des réactions émotionnelles programmées? Avant de plonger dans les témoignages inspirants de cet e-book que vous retrouvez dans les vidéos suivantes, je veux prendre un moment pour vous expliquer quelque chose d'essentiel. Le fonctionnement de notre cerveau et comment il peut parfois jouer contre nous sans qu'on s'en rende compte. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce fameux mode automatique, ce moment où vous réagissez dans une situation sans même y réfléchir, comme si c'était une programmation déjà en place. Ce phénomène, il est lié à des parties bien précises de notre cerveau, l'amygdale et l'hippocampe. Alors, comment ça marche et comment l'EFT s'intègre là-dedans pour nous aider? Laissez-moi vous expliquer. Imaginez, vous recevez une critique au travail, même si elle est constructive, votre cœur s'emballe et d'un coup, vous vous sentez attaqué. Vous perdez vos moyens et votre esprit, il se met à ressasser toutes les fois où vous avez eu l'impression d'échouer. Vous ne réagissez plus vraiment à la situation présente, mais à un schéma répétitif de peur et de doute qui s'est installé dans votre cerveau depuis longtemps. C'est ce que j'appelle le mode automatique, ou la réaction de notre cerveau automatique. On en est victime. Oh oui, c'est comme quand tu me dis que j'ai posé une mauvaise question. Automatiquement, je pense que je suis nul et que je suis bon à rien. Oui, Maurice, c'est ça. Sauf que mes remarques, elles se veulent positives, pour que tu progresses. Et ton cerveau automatique, lui, il y voit des reproches qui font appel au passé. En gros, ton cerveau, il a enregistré des événements passés comme des réponses qu'il ressort dès qu'il détecte une situation similaire. C'est hyper rapide, c'est inconscient et souvent complètement inadapté à la réalité du moment. On n'a même pas le temps de réfléchir que bam, le cerveau, il s'est déjà lancé dans son vieux programme de survie. Et si ton père ou ta mère ou une tante t'a dit que tu disais n'importe quoi, et bam, quand moi je te fais la réflexion qui se veut positive, ton cerveau, il ressort ce vieux souvenir qui t'avait fait ressentir de la honte. La grande responsable de tout ça, c'est notre amygdale. C'est une petite structure en forme d'amande qui est située dans notre cerveau. C'est le garde du corps émotionnel. Son rôle, nous protéger du danger. À l'origine, l'amygdale, elle servait à nous aider à survivre dans des situations où notre vie était en jeu. Face à un prédateur, par exemple, elle déclenchait le fameux mode combat ou fuite. Ce réflexe, il était utile quand on était réellement menacé. Mais le problème, c'est que l'amygdale, elle ne fait pas bien la différence entre un tigre qui veut nous manger et une critique qu'on reçoit au travail. Dès qu'elle détecte un danger, ou perçoit un danger avec ses 5 sens que l'on nomme le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et le goût, elle s'active et elle envoie des signaux à tout le corps. Et le rythme cardiaque qui s'accélère, la respiration rapide, la transpiration. Vous voyez où je veux en venir? Cela explique pourquoi, même face à une situation inoffensive, on peut avoir l'impression d'être submergé par nos émotions. À côté de l'amygdale, on trouve l'hippocampe, qui est lui responsable du stockage et de la récupération de nos souvenirs. L'hippocampe, il fonctionne un peu comme un gros disque dur. Il stocke toutes les expériences vécues, y compris les émotions associées. Ce qui se passe souvent, c'est que lorsque l'amygdale, elle détecte un danger, elle appelle l'hippocampe pour vérifier s'il y a eu un événement similaire dans le passé. Si l'hippocampe y trouve un souvenir douloureux ou stressant, c'est là que le cerveau il rentre en mode automatique. Il se dit « Ah, cette critique, ça me rappelle le moment où ma tante, elle m'a humilié. C'était horrible. Je dois réagir pareil cette fois-ci. » Et sans même s'en rendre compte, on rejoue un vieux schéma émotionnel. Le problème, c'est que beaucoup de ces réponses sont issues de situations anciennes, souvent vécues dans l'enfance, où nos capacités d'analyse émotionnelle, s'ils n'étaient pas encore matures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue de réagir avec des émotions disproportionnées. C'est là que l'EFT entre en jeu. C'est un peu comme une mise à jour pour notre cerveau. En tapotant sur des points spécifiques du corps qui activent le système nerveux parasympathique du corps, tout en se concentrant sur des émotions ou des souvenirs, on envoie un signal apaisant à l'amygdale. Alors d'un côté, elle reçoit les informations de l'hippocampe qui lui disent de s'activer et elle est calmée par les tapotements. Et à ce moment, elle dit à l'hippocampe « Oublie ce problème, ce que tu dis n'a plus de raison d'être, je me sens calme, je te demande maintenant de supprimer la charge émotionnelle qui est liée à cet événement. » Et hop, l'hippocampe, elle considère l'événement passé juste comme normal, sans risque. Oh, ça se passe aussi simplement que ça dans le cerveau, Manu. Oh là là, non Maurice, c'est excessivement plus compliqué. Et je raconte ma façon de voir les choses de façon simple, comme si je racontais à un enfant de 12 ans. En fait, ce qui est puissant avec l'EFT, c'est qu'il permet de désactiver le mode automatique.
Lorsque vous tapotez, vous relâchez progressivement l'intensité émotionnelle qui est associée au souvenir stocké dans l'hippocampe. Vous apprenez à votre cerveau que ce souvenir ou cette situation, elle ne représente plus une menace et vous sortez de cette boucle répétitive. En gros, le l'EFT, ça rééquilibre la connexion entre votre amygdale et votre hippocampe. Vous vous libérez des vieux schémas émotionnels et votre cerveau, il apprend à réagir d'une manière plus calme et adaptée. C'est comme si vous vous donniez la possibilité de réécrire le programme pour qu'il corresponde à votre réalité actuelle, plutôt qu'à une ancienne version de vous-même. Ok, bon, la théorie, ça suffit, hein. Tu parles de quoi dans cet e-book, Manu? Maurice, je raconte des témoignages de personnes qui sont venues me voir en visio. Je parle par exemple de Claire, une femme de 27 ans, qui est bloquée dans son travail à cause de harcèlement scolaire. J'explique son cas, notre rencontre vers la libération, comment se sont passées les séances, et je donne quelques conseils si les gens se reconnaissent dans l'histoire de Claire. Je parle également de Marc, qui est en stress et en épuisement, de Sophie, qui a du mal à sortir d'un divorce difficile, d'Antoine, qui a eu un accident et qui est bloqué depuis dans un trouble de stress post-traumatique. Il y a aussi Isabelle, qui doit surmonter la perte d'un enfant, et plein d'autres témoignages. Ok, mais c'est quoi ton objectif avec ce livre? L'idée, c'est de reprendre les principaux cas de traumatisme que j'ai eu à traiter, et je les ai mis en histoire pour que chacun puisse s'y retrouver. Si on a eu des traumatismes, c'est qu'on a vécu des choses difficiles dans notre vie, et on en est victime. Par contre, si on sait comment ça fonctionne dans notre cerveau, de façon simple, et si on est conscient d'être victime, et qu'on ne fait rien, alors on devient responsable de notre situation. Et j'ai envie de dire que chacun de vous, oui, vous, eh bien, prenez vos traumatismes par les cornes et libérez-vous-en. Voilà, je vous laisse télécharger, le lire, le relire et me dire ce que vous en pensez. À bientôt.